Alors, je suis en compagnie du docteur Jacques Moreau, qui est gastro-entérologue au CHU de Toulouse, et puis de Eric Balèze, qui est vice-président de l'AFA, patient expert. Et surtout, finalement, je suis maintenant avec deux administrateurs de cette nouvelle association, la FEMI. Vous allez nous en parler tout de suite. D'abord, le président de la FEMI et puis le secrétaire général de la FEMI. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes, Jacques Moreau, en quoi consiste la FEMI ? Alors d'abord le titre, c'est l'association pour l'éducation thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je suis très heureux, très honoré, très fier même de mettre en œuvre ce programme d'association avec l'AFA. C'est probablement un exemple unique de partage réel entre les patients et les médecins. L'idée étant de coordonner toutes les missions d'éducation, d'accompagnement des patients qui sont pour l'instant gérées de façon un peu arbitraire, on va dire, aléatoire. On voudrait coordonner tout ça, défendre les projets qui méritent d'être défendus, faciliter la budgétisation de ces projets et puis donner à l'occasion aux patients AFA de s'investir vraiment dans l'éducation thérapeutique en collaboration avec les médecins, puisque cette association est en partenariat affiché entre l'AFA et le GTED. Alors partenariat et donc collaboration évidemment. Donc dans cette association il y a effectivement des patients experts qui sont partie prenante dans l'éducation thérapeutique en France. Alors donc Eric Balèze, vous qui représentez si dignement les patients experts, qu'est-ce que vous y voyez dans cette collaboration ? Qu'est-ce que ça va apporter cette association ? C'est vrai qu'on avait déjà donc créé le colloque d'éducation thérapeutique, qui est un des premiers colloques quand même où on met donc les soignants et les patients experts. Donc ça, il faut quand même le signaler parce que c'est quelque chose vraiment de très important. Et je pense aussi qu'on va pouvoir aussi peut-être aider à accepter en fait aussi les patients experts dans les services, parce que c'est vrai que c'est un nouveau travail, donc c'est vrai que les soignants ont besoin aussi d'être rassurés. Donc je pense aussi cette association, déjà de travailler ensemble, ce sera plus facile après de travailler aussi dans les unités, dans les services d'éducation thérapeutique, parce qu'on aura appris à se connaître, et puis voilà, de ne pas avoir peur l'un de l'autre, parce que c'est vrai que nous on peut être impressionnés de travailler avec des soignants, et puis des soignants qui se disent aussi, c'est vrai on travaille avec des patients experts, donc on doit être à la hauteur, donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive vraiment à pouvoir travailler ensemble parce que ça, ce sera vraiment l'idéal. Alors, bon, ce qui est intéressant là-dedans finalement, c'est que cette association et cette collaboration patients-experts, associations, sociétés savantes comme le GTED et professionnels de santé, c'est aussi surtout au bénéfice des malades de Crohn et de rectocolite hémorragique qui partout en France pourront et doivent bénéficier à un moment donné d'un programme d'éducation thérapeutique. Donc l'objectif c'est aussi sûrement de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de programmes partout en France, l'éducation thérapeutique accessible. C'est ça, donc l'idée c'est d'harmoniser les programmes. Il y a des programmes existants, des programmes qu'on peut diffuser, des programmes qu'on peut donner clé en main, des programmes qui justifient un accompagnement aussi de l'équipe. On voudrait savoir en France réellement qu'est-ce qui se passe en matière d'éducation thérapeutique, quels sont les centres qui sont agréés, les centres qui fonctionnent bien, les centres qui ont des difficultés. On va essayer de trouver des financements, essentiellement des financements industriels, mais aussi des financements des instances de santé publique. Je pense qu'on aura une masse critique suffisante pour défendre nos intérêts dans ce domaine, au bénéfice, comme vous voulez dire, Anne, de la qualité de vie de nos patients, parce que c'est essentiellement ça que souhaite défendre l'éducation thérapeutique et l'accompagnement. Et puis, donc, pour l'accès à l'éducation thérapeutique à distance, par exemple, on a des idées déjà d'action ? Tout à fait, oui, parce qu'en fait, quand on fait l'éducation thérapeutique, on a souvent des appels justement de personnes qui se trouvent loin, éloignées des CHU, des CH, et qui se disent pourquoi nous, on ne pourrait pas bénéficier de cette éducation thérapeutique. Et en fait, on a cette plateforme Wikiconnect qui est déjà en action. On a quand même 2500 ou 2600 membres. Et en fait, c'est pouvoir développer aussi cette IETP à travers cette plateforme et donner accès en fait à ces malades qui ne peuvent pas donc rejoindre un CH ou un CHU, de pouvoir bénéficier de cette éducation thérapeutique. Après, je revenais aussi sur un peu la FEMI. Le but aussi, c'est d'essayer aussi de faire une bibliothèque des outils existants, parce qu'on s'aperçoit dans d'autres pathologies, des fois, on a 10 fois le même outil. Donc là, c'est vraiment de référencer les outils existants donc dans les Wikis en France, de manière justement à ne pas les refaire et de créer justement des outils qui nous manqueraient. Écoutez, merci beaucoup. On souhaite une longue vie à la FEMI. Oui, merci Anne.